Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super début de semaine, que le week-end s'est bien passé. On est mercredi, donc nouvelle vidéo. J'espère que le sujet du jour vous plaira. On va parler des bébés zéro déchet et minimalistes. Oui, vous avez été nombreuses à poser des questions sur ce qui était nécessaire ou non. Comment on pouvait faire pour ne pas acheter ou réussir à identifier ce dont on n'avait pas besoin, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu une feuille de route, des pistes à explorer pour vous. Quand on se pose la question de savoir ce qu'un bébé a besoin quand il vient au monde, c'est assez clair. Il a besoin de sa maman, sa figure d'attachement. Alors après, par rapport, on va dire, à l'alimentation, prenons le point de l'alimentation en premier lieu. Donc, il y a l'allaitement, bien sûr. Pour les femmes qui ne souhaitent pas donner leur lait, il est possible d'avoir des biberons. Donc, bien sûr, quand on décide de donner les biberons, et du coup du lait infantile, la question à se poser, c'est combien de biberons vais-je avoir besoin? Est-ce qu'il me faut un stérilisateur? Est-ce que les dernières machines à la mode pour faire des bibes express est nécessaire? Tout ça, c'est des questions que bien sûr il faut se poser. Personnellement, le bib express, c'est quelque chose, j'en ai jamais vu l'utilité. Ok, c'est rapide, mais il y a des alternatives. Par rapport au nombre de biberons, pas besoin d'avoir une armada de 15 biberons. Il faut savoir qu'en plus, les nouveau-nés passent d'une petite quantité de liquide, de lait, à une grande quantité quand ils vont grandir. Donc, on n'a pas besoin de 15 biberons avec des tailles différentes. Pour ma part, j'avais 2 biberons, il me semble que c'était des 250, et 2 biberons de 500. Sachant que Malo a été allaitée jusqu'à 6 mois, Arthur jusqu'à 1 an et demi, et là Juliette a 2 ans bientôt, et est encore allaitée. Disons que je m'y connais plus en allaitement qu'en biberon. Après, par rapport à la stérilisation, il faut savoir que si vous avez un lave-vaisselle, votre lave-vaisselle stérilise. Et oui, puisque quand votre lave-vaisselle sèche, il met sous haute température l'intérieur pour sécher la vaisselle, donc de la vapeur. Et la vapeur, c'est exactement le même principe que le stérilisateur pour biberon. En deuxième point, on va parler du change. Alors le change, c'est quelque chose qui est, on va dire, un petit peu plus délicat parce que selon les personnes, il peut y avoir une réticence, notamment pour les couches lavables. Alors il faut savoir que, par exemple, Malo et Arthur ont eu des couches classiques. Et c'est surtout pour Juliette que je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être quand même à essayer. Je voulais essayer pour mon dernier bébé et c'est vraiment une réussite puisqu'en fait, j'ai découvert des couches lavables qui sont en plus utilisables sur une longue durée puisqu'elles s'adaptent à la taille de l'enfant. Elles font les tailles 1, 2, 3, 4, on va dire. Donc, très facile à utiliser, elles sont avec des pressions, on met ça à la machine à laver. Il y a des inserts qu'on peut mettre dans les toilettes qui sont biodégradables lorsque c'est vraiment souillé et ça évite de nombreuses dépenses. À savoir que les couches représentent un gros poste de dépenses chez les enfants, notamment les enfants en bas âge. Par contre, je m'autorise, lorsque l'on est en vacances ou que l'on doit partir en week-end ou que mes enfants vont dans la famille ou chez des amis par exemple dormir ou enfin même à la journée, de mettre des couches
que j'achète, bien sûr, des couches jetables, puisque c'est des personnes qui ne vont pas forcément être habituées et qui ne vont pas forcément être à l'aise. Donc, il faut aussi avoir un côté pratique et se dire que les personnes aussi qui gardent les enfants, il faut que ça puisse être quelque chose qui ne les gêne pas. Et au niveau du change, tout simplement, utilisez un gant de toilette, de l'eau. C'est ce qui est le plus simple. Ça ne vous coûtera rien. Le gant de toilette, vous le mettez dans la machine à laver une fois qu'il est sale. Moi, je sais que je le mets et si vraiment c'est souillé autour, pour pas m'en mettre partout, eh ben, je le replie sur lui-même. En fait, je le mets à l'envers et je le mets dans le bac de linge sale, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Et puis, s'il y a besoin, j'ai toujours le liniment oléocalcaire près de moi. Si je vois que, par exemple, les fesses sont un petit peu rouges ou irritées et qu'il y a besoin d'un film protecteur, c'est important d'en avoir à portée. Même, on peut l'utiliser pour le visage, pour nettoyer les mains. Enfin, c'est super. Ça, c'est FIFA, le chien de la famille. Alors, il fait la vidéo avec moi. Par rapport aux poussettes, il faut savoir que j'avais une poussette que je ne l'utilise plus du tout d'ailleurs depuis quasiment la naissance d'Arthur, puisque je fais tout en porte-bébé. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'ai fait une vidéo YouTube justement sur le fait que je n'avais plus de poussette. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai bien sûr le lien pour cette vidéo dans la bio de celle-ci. Et concernant les jouets, il faut juste savoir que durant la première année de bébé, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de jouets. En fait, c'est le monde qui l'entoure et c'est ses parents, sa famille qui vont être les principaux moteurs de son épanouissement. En tant que parent, on est les modèles de nos enfants et qu'il n'a pas besoin d'avoir une multitude de jouets pour se développer. 5-6 jeux, c'est largement suffisant qu'on va pouvoir mettre de temps en temps à disposition plutôt que de mettre un coffre en entier où l'enfant se perdra rapidement en fait dans la multitude de jouets et passera d'une activité à une autre sans forcément bénéficier du côté pédagogique de la chose. Dernier point et pas des moindres, le dressing. Il faut savoir que c'est important de lister ce que l'on a besoin dans le dressing avant même de faire ses achats. Parce que c'est pas la peine d'avoir 15 bodys, c'est pas la peine d'avoir 3 jeans, 10 000 paires de chaussettes, 30 000 bavoirs. Donc concrètement, je t'invite vraiment à lister ce dont en fait tu as besoin dans le dressing de ton enfant. Si ça peut vous aider, en commentaire, vous me mettez si ça vous intéresse d'avoir la liste que j'ai au niveau des dressings de mes enfants. N'hésitez pas à commenter juste en dessous. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Également, si vous souhaitez que j'aille un peu plus loin sur certains points qui sont abordés dans cette vidéo, faut pas hésiter, j'y répondrai. Likez la vidéo si vous avez aimé. Pour l'abonnement, c'est par ici. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!